Bonjour, bonne fin d'après-midi. Les rues se sont vidées, les manifestants sont rentrés à la maison, mais les inquiétudes demeurent élevées sur la question de l'identité de genre. On va en parler avec Kerlande Mibel, Jacinthe Everel, Jacques Letourneau, notre trio du jour. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, on a entendu ce matin des appels au calme de la part des politiciens. François Legault a dit qu'il n'était pas content de ce qu'il a vu dans les rues de Montréal hier. Il s'agit d'un débat important, dit-il, mais c'est encore plus important de ne pas tomber dans une polarisation extrême. Je fais un appel au calme là, des deux côtés. D'un côté, on a un devoir comme société de protéger des gens qui sont dans les minorités. Et de l'autre côté, bien, je peux comprendre des parents qui sont inquiets, des citoyens qui sont inquiets. OK. Alors, voilà, le débat se poursuit. Monsieur Legault parle des deux côtés ici. Et il dit plus loin dans son point de presse, j'ai la responsabilité d'être un peu le rempart contre les extrêmes. Kerlande, d'abord, est-ce qu'il adopte la bonne posture dans ce dossier-là? Je crois que oui. Je crois qu'il joue le rôle d'un gouvernement, d'un premier ministre responsable, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est quand même assez émotif. Et donc, il faut effectivement éviter les polarisations. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'aller vers cette consultation publique-là, indépendamment du mécanisme qu'on va choisir. Mais il a parlé d'un comité des sages qui va se prononcer sur différentes questions liées à cela. Peut-être un peu plus large, parce que définitivement, c'est un nouveau défi de société. Puis on est tous concernés. Les parents sont concernés, les enfants trans ou non trans sont également concernés. Et ces enfants-là, ils ne sont pas isolés. Donc, il faut que nous, en tant que société, on définisse notre consensus et comment qu'on va faire pour accueillir, aider ces jeunes-là à bien vivre ces nouvelles réalités-là. M. Legault parle de deux côtés. Est-ce qu'il y a deux côtés, Jacinthe, aux rhétoriques valables? Je pense qu'il y a autant de façons de voir la vie qu'il y a de gens sur Terre. Alors non, il n'y a pas deux côtés. Il y a toutes sortes de nuances, surtout dans des enjeux aussi complexes. Il y a plus qu'une question qui est soulevée dans ce débat-là. Ça prend la forme de deux clans, effectivement, mais si on fouille chacune des perceptions, chacune des opinions des gens au sein des manifestants, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a plusieurs raisons d'aller manifester. Il y a plusieurs questions auxquelles on est plus sensible ou non. Alors, justement, ça manque de nuances, ce débat-là, et c'est la responsabilité d'un chef d'État. Et je pense que M. Legault, en ce sens-là, joue bien son rôle de chef d'État, d'apporter toutes les nuances nécessaires. Jacques. Oui, bien, on va s'entendre rapidement. Je pense que M. Legault fait la bonne affaire. Et la chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ce que le chef du Parti conservateur du Québec a fait hier soir dans son entrevue avec Patrice Roy, de faire la somme de tous les préjugés, de tous les clichés sur cette question-là, juste pour alimenter comme si c'était la rencontre du troisième titre. Un instant. Et je suis bien heureux d'entendre M. Legault dire « On peut-tu, comme on dit en bon québécois, prendre notre gaz égal ?» Puis, consulter des experts, parce que qui suis-je, moi, pour me prononcer sur une question aussi complexe qui est celle de l'identité de genre et comment la traiter dans le système d'éducation au Québec? Donc, des fois, on nous dit que ça prend des experts dans les débats, pas sur tout. Je pense que la société civile peut débattre, mais sur une question sensible comme celle-là, je pense qu'il faut... Mais est-ce que M. Duhem, comme d'autres personnes, ne venait pas exprimer une interrogation des parents, une inquiétude de la part des parents? Est-ce que les parents, Jacinthe, ont raison d'être inquiets? Bien, tout le monde a raison d'avoir ses préoccupations et c'est là où il faut être à l'écoute. Et là, on est dans une période où ça nécessite plus d'écoute. Et de taxer les gens d'être des personnes haineuses, par exemple, ça, c'est s'éloigner de l'écoute. Mais attendez, quand on regarde les manifestations qu'il y avait hier, il y avait certaines affiches qui étaient haineuses. Il faut dire les choses, c'était des propos haineux. Certainement, mais si je suis en train de manifester et que ma voisine a une pancarte, ça ne veut pas dire que moi, j'endosse les propos de cette pancarte-là. Je suis là pour mes raisons personnelles. Donc, en ce sens-là, d'amalgamer certains écriteaux haineux, violents, agressifs qu'on peut voir et d'amalgamer ça à tout ce groupe-là, je trouve que c'est dangereux et ça nous fait glisser vers une polarisation. Oui, bien, j'ajouterais, moi, il y a un côté spectaculaire aux manifs. Moi, j'ai vécu ça dans les années 80 quand on manifestait pour le droit à l'avortement, puis il y avait des pro-vie, puis des fois, c'était pas toujours gentil sur les questions d'équité, d'égalité, de genre, tout ça. Bon.
Alors que la majorité de la population dans ce débat-là a un grand point d'interrogation en pleine figure. Il faut le dire, il ne faut pas nier ça quand même. Et le point d'interrogation, la question que... Le grand point d'interrogation, c'est quoi? Comment vous nous formulez la chose? Surtout quand on parle des enfants et de l'école, quand ils sont jeunes. Donc, comment tu te définis par rapport au genre? Et je pense malheureusement que, comme tu l'as dit tantôt, il y a autant d'opinions que d'individus et c'est souvent mal éclairé dans la façon dont le débat se fait. Mais que les gens se posent des questions, ça, il n'y a pas de souci. Kirlande? Oui, j'aimerais juste ajouter, rappeler qu'un parent, c'est le premier responsable de son enfant. Donc, par conséquent, il y a lieu d'intégrer, d'inclure les parents dans la réflexion parce que c'est un nouveau défi de société. Il faut même accompagner les parents à accompagner leurs enfants là-dedans. Et pour ça, il faut les inclure dans le débat, les écouter de part et d'autre. Les questionnements sont légitimes et il faut justement aller dans l'écoute pour éviter cette polarisation-là. À quel point l'école doit refléter les valeurs des parents? Moi, je dirais, prenons notre temps. Là, c'est comme si on essaie de régler cette question-là le plus rapidement possible. Vite, d'ici les fêtes, il faut statuer, il faut que tout le monde ait une opinion. Les gens les plus intelligents là-dedans là, sont ceux qui continuent de se poser des questions, qui continuent de réfléchir, qui continuent de lire. C'est pas vrai que tout est noir et blanc. Encore une fois, je vais juste dis... vous montrer le tableau synthèse ici, là. Thème et résumé des contenus en éducation à la sexualité. Ministère de l'Éducation. Je ne vous ferai pas la description complète, là, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a pas mal de stock de la première année à la 5e secondaire. Et en première année, identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales, rôle et stéréotypes sexuels. En 4e année, principaux changements de la puberté. En 6e année, impact du sexisme, l'homophobie et la transphobie. Et en première année de secondaire, prise de conscience de l'orientation sexuelle. Bien, moi... L'école fait ça. L'école doit faire ça, doit parler de ça, peu importe ce qu'en pensent les parents. Absolument. Moi, j'ai aucun problème. L'école doit refléter les valeurs d'une société. Dans notre société, quand même, il y a un certain nombre d'acquis sur la question du genre. Là, on est de façon plus pointue sur la question des non-genrés. Hein? C'est ça, quand je disais le grand point d'interrogation, là, reconnaissance des droits des gays et lesbiennes aujourd'hui. Je comprends, mais c'est quand même dans l'identité de genre fait quand même partie du cursus du ministère de l'Éducation. On en parle de cela. Bien, parce qu'on donne des cours d'éducation sexuelle aux enfants, alors c'est un peu difficile de passer à côté. Oui. C'est pas parce qu'on éduque que ça existe que les enfants vont se transformer. Il faut sortir de ces vieux préjugés quand même. Jacinthe-Ève? Bien, il y a une grande réflexion à continuer à faire en société. C'est pas que politique, cette histoire-là. Hein. On a des chefs d'État là, qui essayent de faire des appels au calme, mais moi, je salue la volonté. Parler de sexualité à l'école, est-ce que c'est d'encourager les jeunes à avoir des relations sexuelles? Parler de l'identité de genre, est-ce que c'est d'encourager les jeunes à vouloir changer de sexe ou changer de genre? Non. Cependant, à quelle vitesse, à quel rythme, à quelle intensité on le fait, ça a pris des années à faire des changements dans le système d'éducation, ne serait-ce que pour faire des réformes en français ou des réformes pour amener certains sujets ou pour retirer des sujets aussi délicats que ça nécessite du temps. Prenons le temps et des experts aussi, des vrais experts qui vont venir éclairer. On va écouter un expert, le sociologue Michel Doré, qui dit que l'éducation sexuelle au primaire et au secondaire est très bénéfique. On l'écoute. L'éducation sexuelle, toutes les recherches au monde le disent, retarde les premières relations sexuelles. Est-ce que ces parents-là veulent que leurs enfants aient des relations précoces? Probablement que non. Empêche les grossesses, en tout cas diminue beaucoup les grossesses non désirées, diminue de beaucoup les maladies transmises par le sexe. Il n'y a que des retombées positives. Plus les enfants sont informés, bien informés, plus qu'ils sont prudents. Bien oui, c'est sûr. Non, bien, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils viennent dire. Et je vais même ajouter une couche. Je pense qu'il faut dépolitiser cette question-là au maximum. Quand je parlais d'experts tantôt, là, moi, je pense que de faire de la récupération politique d'un sens ou d'un autre par rapport à une question aussi complexe, j'en conviens, je pense qu'on devrait se donner l'objectif puis le mandat de faire ce que M. Legault a fait, un appel au calme d'abord, puis après ça, d'entendre les experts comme lui qui nous expliquent que ça peut être bénéfique d'avoir des cours d'éducation sexuelle à l'école dès le jeune âge. Est-ce qu'on oublie les jeunes dans tout ça, dans ce débat-là? Parce que la manifestation, il y avait des jeunes et des enfants hier, mais c'est les parents, c'est des adultes, en fait, qui participent à ces manifestations-là, de part et d'autre d'ailleurs. Est-ce qu'on oublie la souffrance des jeunes?
J'espère que non. J'espère que non, mais je vais insister sur... Il faut prendre évidemment en considération le besoin des jeunes, et c'est pour ça qu'on est là, mais il faut écouter les parents. Il ne faut pas minimiser. L'expert qui a parlé, les points qu'il a dit sont très importants et c'est très vrai ce qu'il a dit, mais même le ton de la façon qu'il l'a amené, ça peut être... Ils sont-tu niaiseux, ces parents-là, de penser ça? Alors que les parents ont des questionnements légitimes. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.